semaine aura sonné le glas de Piranha 3D, du dernier exorcisme, de ces amours-là et de Salt, déchus avec fracas du top 10. Malgré une tournée de promotion digne du genre, Les Amours imaginaires de Xavier Dolan sortent en 10e place du classement. 60 964 entrées dans 95 salles, on est loin de la cohue frénétique en période de solde. Mise en scène léchée mais contemplative, photographie réussie, ralenti sublime, et pourtant une faiblesse certaine côté scénario. Après J'ai tué ma mère, son premier long métrage, la critique avait loué les qualités et le style de ce film. Un trio amoureux de et avec Xavier Dolan, 21 ans, surdoué dit-on et esthète, trop peut-être au goût de certains. Après le trio, le duo amoureux, 125 234 entrées dans 238 salles, à l'évidence, pas de feu d'artifice pour la sortie de Trop loin pour toi. Au cœur de cette histoire d'amour à distance, réalisée par Nanette Burstein avec Drew Barrymore et Justin Long, le scénario joue pourtant le contre-pied plutôt que les conventions, offrant tous les ingrédients d'une bonne comédie romantique. Autre sortie la semaine dernière, Ao, le dernier Néandertal, grande fiction préhistorique inspirée du roman de Mark Klavzinski. Après le docu-fiction télévisé L'Odyssée de l'espèce, le réalisateur Jacques Malater s'est attaqué au grand écran en nous plongeant dans les péripéties du dernier des Néandertaliens. Un tournage extrême sans limite entre la Bulgarie, les marécages camarguais infestés de moustiques, la toundra ukrainienne, le plateau du Vercors enneigé et les flancs boueux du Massif central. Au terme de cette première semaine, Ao engrange à peine 134 591 entrées en dépit de ses 359 copies. Malgré de beaux paysages, le choix de tourner avec de vrais animaux et l'invention d'un langage, un point noir central, cette voix off en décalage presque gênante. Il est de retour, 23 ans après le premier Wall Street d'Oliver Stone, Michael Douglas remet le couvert. Il renfile le costume 3 pièces et plutôt ambigu de Gordon Gekko, qui lui avait valu un Oscar. Bilan plus que mitigé à sa sortie, 292 351 entrées dans 410 salles. Quatrième semaine est toujours en tête, avec 22 copies supplémentaires. Des Hommes et des Dieux maintient quasiment son score de la semaine dernière, soit 420 808 entrées et 1,8 million au total depuis son lancement. Pas de changement depuis la semaine dernière, si ce n'est la confirmation d'un succès, celui du beau film de Xavier Beauvois. Après un mois d'exploitation, il continue d'occuper la première place du palmarès. Porté par un tel engouement, Des Hommes et des Dieux ne décroche pas et a toutes les chances de continuer une belle carrière qui le mènera peut-être vers les 3 millions d'entrées. Rien ne lui résiste, même pas les blockbusters américains, ni Michael Douglas dans Wall Street, ni Julia Roberts dans Manche Prix M, ni Angelina Jolie dans Salt et encore moins Mila Jovovich dans Resident Evil. Rendez-vous la semaine prochaine pour savoir si le film hommage de Xavier Beauvois, encensé jusqu'à la présidence, saura résister à Gru, le moche et méchant d'Universal Pictures, et au dernier Woody Allen avec notamment Naomi Watts et Antonio Banderas.